Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce coup-ci, ça sera sur la Ligue 1, du coup, le championnat français de foot. On va faire comme d'hab un petit récap de la dernière journée de championnat, les pronostics pour le week-end qui arrive et un petit prono entre guillemets confiance. Bon, bah, comme d'habitude, hein, les semaines, elles se ressemblent toutes. Ça sera le championnat où les résultats ont été le moins bons. Ce week-end, ça aura été la Ligue 1. Pourtant, ça avait bien commencé avec un score exact du côté de Clermont, parce que Nice, encore une fois, est allé gagner sur le score de 1 but à 0 à Clermont. Une nouvelle fois, un match, voilà, ça fait pas rêver. Bien sûr, j'imagine que personne ne l'a regardé. Je ne vous en veux pas. Vous avez bien raison. Reims contre Lorient, Reims a gagné. Plutôt en mode galérien, un beau but en deuxième période. Nantes, alors là, Nantes, je me suis complètement loupé. Après, il y a eu quoi? Il y a eu 2 pénaux de Sotoka. Bon, ça, c'est ce qui a un peu lancé le match, le premier penalty. Sinon, ils avaient quand même fait un bon petit début de match quand même, les Nantais. Après, le PSG, ça s'est passé exactement comme je l'avais prévu. C'est-à-dire un match ultra serré. Ça s'est décompté en toute fin de match. Vous voyez ça avec le 2-1, un peu comme l'an passé. Au final, c'était ça avec le 3-2. Bon, franchement, le penalty, il y a 50% des arbitres qui ne le sifflent pas, hein, pour le PSG, le troisième but, du coup. Bref, on s'en sort bien pour notre bête, mais bon, le PSG, je pense qu'ils s'en sortent très très bien sur ce match-là. Clairement, ils auraient dû perdre à Brest. C'est le doigt rond, je crois qu'il loupe deux énormes occasions pour passer devant du côté brestois. Franchement, PSG, ils ont été vraiment minables en deuxième période du côté de Brest. Ils s'en sortent plus que bien. Montpellier-Toulouse 3-0, facile. J'étais parti sur un over de but. Bon, bref, il est passé assez facilement. Le Havre, franchement, j'ai été bête parce que le Havre au nul, ça payait déjà bien assez. J'ai voulu prendre un risque qui s'est avéré perdant sur ce coup-ci. Ça a fait tomber la cote à 1, alors qu'une cote à 1,50, 1,55, c'était largement suffisant avec le Havre ou nul. Lille-Monaco, le BTTS, pour moi, c'est une grosse surprise qu'il ne soit pas passé sur ce match-là. Et Rennes-Strasbourg, voilà, Rennes qui a encore fait une rennaise, c'est-à-dire jouer 50% du temps et après dire que c'est à cause de l'Europe, etc., etc. On connaît, c'est toujours la même rengaine, ils disent tout le temps la même chose. Ils ont une équipe 3 fois meilleure que l'équipe de Strasbourg. Ils menaient 1-0, ils ont voulu garder le résultat et arrêter de jouer au foot. C'est bien fait pour eux, malheureusement pour nous, hein, mais c'est vraiment bien fait pour eux. C'est que ce qu'ils méritaient. De toute façon, c'est tombé sur leur tête. Il y a Gamero qui avait fait une bonne petite frappe. D'ailleurs, il a fait une belle entrée. Et Mandanda, pour moi, il fait une faute de main sur le but, hein, que ça le revient dans les pieds de Motiba. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Ils n'ont pas eu d'occasion en fin de match. Il y en avait une peut-être de Bourigeau, mais il fait n'importe quoi. Donc franchement, la Reine, moi, ils me font un peu pitié. C'est vraiment l'équipe qui me fait le plus pitié en Ligue 1, vraiment de très loin. Avec l'effectif et tout qu'ils ont, ils devraient jouer le podium tous les ans en Ligue 1. En fait, il y a eu trop d'investissement dans ce club-là pour qu'il soit si mauvais. Dans le top 5, ouais, juste encore un truc. Bon, il y a un match qui a sauté, c'est Marseille et Lyon. On va pas revenir dessus, ça sert un peu à rien. Je pense qu'on a bien vu que la bêtise humaine existait, elle existe de plus en plus, malheureusement. Que ça soit des deux côtés, hein, parce que franchement, les supporters lyonnais, c'est vraiment pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir non plus. Ils font même vraiment très 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 pitié. Franchement, c'est des gros fachos, c'est dégueulasse. Même entre eux et tout, franchement, la tristesse quand même. Et puis les Marseillais qui ont réussi à répondre comme des animaux. Franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a que des personnes au QI inférieur à 1. Je comprends pas. Ils sont 15 pour ils ont un cerveau pour 15. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est pas des supporters. Pour moi, c'est des animaux, c'est des imbéciles. Il n'y a rien d'autre. Le top 5 des championnats, 81% de réussite. C'est très très bien. Voilà, la Ligue 1 qui a un peu baissé les taux, hein, comme d'habitude. Mais c'est vraiment parfait. On attaque pour la Ligue 1 ce week-end. Du coup, ce week-end, j'ai essayé de faire vraiment le minima, hein, du côté de la Ligue 1. J'ai pas voulu prendre trop de risques. Franchement, c'est un championnat qui me gonfle de plus en plus. Le niveau est faible, très très faible. Même plus faible, je trouve, que l'an passé. Donc voilà. Malheureusement, j'ai envie de dire. On commence par Paris-Montpellier. Paris-Montpellier, bon là, je vais pas m'éterniser. La cote, elle était quasiment à 1,35 week-end dernier, hein, pour Paris contre Montpellier. Dimanche soir, j'avais regardé. Là, elle fait que de chuter. Mais bon, je vais quand même la prendre. Mine de rien. De toute façon, c'est comme tout. Là, tous les bêtes, tous ceux qui vont perdre en coupe, ils vont se jeter dessus, hein, sur les coupes de milieu de semaine. Donc, c'est toutes les cotes intéressantes vont chuter. Donc, je vous invite à faire le maximum assez rapidement. Là, je pars sur Paris, du coup, gagne. Et à la base, j'avais regardé la cote du BTTS, mais elle me plaît pas plus que ça. J'ai pas trop kiffé.
Donc j'ai préféré partir sur Paris gagne, mais ça me m'étonnerait pas que Montpellier marque au moins un petit but parce que Paris, leur gros match, ça sera contre le Milan et comment dire? Montpellier, ils ont une bonne équipe pour, jouer les contre-attaques. Franchement, ils ont une bonne petite équipe, devant. Lorient-Lens maintenant. Bon, là, il y a Lens qui va jouer son gros match contre le PSV. Je pense qu'ils auront la tête ailleurs, hein, clairement, sur ce match-là. Il y a Lorient qui est toujours chiant à jouer. Donc là, je suis parti sur Lens, mais Lens ou nul. Et clairement, je vois un match nul sur ce match-là. J'ai vais assurer avec Lens gagne, mais je vois un nul sur ce match-là. Je pense que Lens, ils auront la tête ailleurs. Et je les ai quand même mis en légèrement favoris, tout simplement parce qu'ils ont fait un gros match contre Nantes. Donc pourquoi pas continuer sur le même chemin. Marseille contre Lille maintenant. Là, tu as Lille qui reste sur une bonne perf. Le week-end dernier contre Monaco, c'est certainement la meilleure performance qu'ils ont fait depuis le début de la saison. Même si Monaco, mine de rien, ils sont un peu dans le creux de la vague là actuellement. Je trouve qu'ils font pas mal de mauvais matchs. Contre Metz, c'était un non-match. Là, contre Monaco, c'était un non-match. Il y en a pas mal. Déjà contre Marseille, je les avais pas trouvé très bons. Il y avait juste le petit jeune là qui avait fait un gros match mais, à Cliouche. Mais sinon, il n'y avait pas eu grand-chose hein, au niveau du jeu. Donc voilà, Lille en a profité. Je trouve que Marseille, mine de rien, il y a toujours plein d'occasions dans leur match, même s'il leur en faut 15 pour en marquer une, comme d'hab, un peu comme Jonathan David d'ailleurs. Hein. C'est peut-être lui le petit bémol de la saison de Lille pour le moment. C'est lui qui les freine pour viser un peu plus haut actuellement, parce qu'il n'est vraiment pas en confiance. Donc voilà, sur ce match-là, je pars sur un over 1,5. À la base, je partais sur le BTTS, mais tellement la Ligue 1, je la trouve pitoyable, je me dis, il y aura un petit 1-0, un petit 2-0 ou un petit 2-0 d'un côté ou de l'autre, moi ça me va très bien. Mais j'ai pas trop envie de prendre trop de risques ce week-end, franchement, la Ligue 1, j'en ai plein le dos actuellement. Lyon contre Metz maintenant. Bon là, il fallait vraiment trouver, chercher, retourner tout le bordel pour trouver une cote intéressante. À Lyon, c'est la pire chose qui existe sur Terre actuellement. T'as Metz, franchement, depuis que Miko Tadze est parti, ça ne vaut strictement plus rien. Voilà, donc avec ça, petit bonheur la chance. Je trouve que mine de rien, Metz, ils ont eu des occasions à Monaco. C'est sur ça que je vais me... Comment dire? C'est sur ça que je vais essayer de rebondir. Je trouve que Lyon, même si Metz, ils vont venir clairement en mettant un boost, ils vont viser le 0-0. Même s'il y a 0-0 mi-temps, j'imagine que ça va se décompter en deuxième. Je trouve que même si Metz mène, ça va se décompter en deuxième. Si Lyon mène, forcément, il y aura plus d'espace et je vois aussi des buts en deuxième. Donc je suis parti sur ça. Je suis parti sur un over 1 but en deuxième mi-temps. S'il y a un but, on est remboursé. S'il y en a plus de 1, on sera gagnant. Je vais pas prendre l'over 1,5, l'over 0,5 parce qu'il est coté assez faible. Mais de toute façon, dans tous les cas, il n'y a pas grand chose à prendre. En score final, je suis parti sur un 1-1 parce que Lyon, franchement, j'y arrive plus. Mais bon, prenez ce que vous voulez sur ce match-là. Ça me tonnerait pas non plus que Lyon arrive. Enfin, si Lyon gagne pas contre Metz, clairement, c'est une équipe nettement meilleure que Metz. Hein. Quand ils avaient perdu à domicile, Lyon. Mais là, contre Metz, franchement, si t'arrives à pas gagner ce match-là, ça va devenir dramatique pour eux. Strasbourg contre Clermont maintenant. Voilà, il y a Strasbourg. Là, ils ont fait une bonne deuxième mi-temps, on va dire, contre Rennes. Puis encore. Je comprends pas comment Motiba et Gamero peuvent être sur le banc dans cette équipe-là. Tu vois clairement qu'il y a une équipe avec eux et sans eux. Donc je comprends toujours pas. Et je trouve que Clermont, mine de rien, ils font vraiment de bonnes prestations dernièrement. Et ils jouent un peu comme l'an passé où ils avaient enchaîner les bons résultats. Donc là, une nouvelle fois, je les vois faire un résultat à Strasbourg et je les vois à minima marquer contre cette équipe de Strasbourg. Je suis parti sur Clermont marque et un score final de 1 but partout. On enchaîne Toulouse contre le Havre. Et là, il y a quoi? Il y a Nice-Rennes. Bon, en fait, il n'y a rien qui me fait rêver. Il n'y a rien qui me fait rêver ici. Hein. Il y a Monaco-Brest, puis encore Monaco, en général, enfin, en ce moment, c'est pas terrible. Et Brest, il leur faut 15 occasions pour marquer une aussi. Franchement, il n'y a rien qui fait rêver. On va commencer par Toulouse-Le Havre quand même, mine de rien. Toulouse-Le Havre, je vois pas le TFC perdre à domicile contre cette équipe du Havre. Cette équipe du Havre que j'ai trouvé très faible du côté de Marseille. Je les ai pas trouvés géniaux non plus à Metz. C'est une équipe, je trouve, qui sont un peu dans un petit creux là actuellement. Donc je vais faire confiance au TFC sur ce match-là, mais je vois une victoire vraiment ric-rac. Toulouse ou nul, une victoire 1-0. Nantes-Reims maintenant, bon là t'as Nantes qui est une équipe ultra joueuse et qui joue bien au foot hein, cette saison, mine de rien, c'est peut-être eux au final qui ont une plus grosse marge de progression. On va dire le MIP de cette saison, ce serait Nantes, je trouve. Ils sont pas mal, Reims ils jouaient déjà bien l'an passé.
Donc voilà, ce match-là, il peut être intéressant à regarder, hein. Je vous invite à jeter un œil. Je pense que ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de but. Là, je suis parti sur un over 1,5 but et un score final de 1 but partout. Je trouve que Reims, c'est pareil, il leur faut 15 occasions pour planter. Et Nantes, devant son public, peut aussi s'en tirer. Pourquoi pas une victoire de Nantes, ça ne me surprendrait pas plus que ça. Monaco contre Brest maintenant, je trouve que Monaco, ils sont sur 2 contre-perfs, même s'ils ont gagné contre Metz. Je les vois bien rebondir à domicile contre Brest, cette équipe de Brest, qui mine de rien à l'extérieur n'est pas terrible. Ils font leur plus gros résultat à domicile. Donc je vais faire confiance à Monaco quand même sur ce match-là. Même si moi, il y a un truc que j'aime pas trop, c'est la doublette Balogun-Ben Yedder. Je trouve qu'ils sont pas trop complémentaires. Et il y a Minamino là, qui avait fait un bon début de saison, et là, il est dans le creux de la vague. Et quand tu joues avec Crépin, Diatta, arrière droit, ça devient trop problématique quand même pour cette équipe-là. Ils ont quand même quelques blessés. Tu vois que Caio Henrique et Vanderson, il manque beaucoup à cette équipe de Monaco. Mais je pense que ça devrait suffire contre cette équipe de Brest. Pourquoi pas encore un petit Golovin monstrueux comme à l'accoutumée, ça ne m'étonnerait pas. Ben Yedder, je sais pas si c'est les plaintes et tout qu'il a sur le derrière, mais je veux dire, actuellement, il n'est pas terrible. Et Balogun, franchement, il me fait pas rêver, hein. Il me fait vraiment pas rêver. Je trouve qu'il n'est pas très bon techniquement. Monaco 2-0 sur ce match-là. Nice-Rennes maintenant. Que dire là? Que dire franchement? T'as Rennes qui fait que des matchs nuls. T'as Nice qui est incapable de marquer 2 buts dans un match. Franchement, pitoyable. Match horrible. Le match du dimanche soir, horrible certainement. C'est con parce qu'il y a deux équipes avec pas mal de potentiel sur le terrain. Rennes, il y a Guiri, moi que j'aime pas trop, mais là je trouve il revient plutôt bien. T'as Kalimwendo, je trouve que c'est un bon petit joueur. T'as Ludovic Blas, que moi je trouve que c'est peut-être le meilleur joueur de Rennes depuis le début de la saison. T'as Enzo Lefebvre, franchement, qui a une vision et un QI foot assez sympa. Du côté de Rennes, donc du coup ça te fait tout ça. Après t'as une défense pas terrible, hein, du côté de Rennes. Après du côté de Nice, t'as quand même Laborde de Mofi qui sont pas trop mal. T'as le petit Diop, t'as le petit Boga là qui vient d'arriver qui est pas mal en percussion. Enfin, franchement, il y a des bons joueurs hein, sur le terrain. Je comprends pas comment ils peuvent comment ils peuvent faire des prestations si non abouties, hein, ces deux équipes-là. Bon, franchement, c'est deux équipes qui me déçoivent. Nice, ils sont premiers, mais vraiment, ils ne méritent pas du tout leur première place. Et Rennes franchement, il n'y a pas grand-chose à en tirer, hein. Pour eux, franchement, c'est un peu dramatique. Ce qui se profile du côté du Stade Rennais, je suis parti sur un match vraiment bidon. Je pars sur un but partout et un Nice ou nul. On connaît Nice, ils peuvent faire 0-0. Ils peuvent gagner 1-0 et ils seront premiers, ils seront très contents, même si leur jeu est dégueulasse. Tout le monde serait content en gros d'un match nul, donc je vais partir sur ça. En confiance, je vais garder Toulouse ou nul contre le Havre. Pourquoi pas Toulouse de Renobet? Parce que là, quand j'ai fait la vidéo, c'était avant-hier. Les cotes, elles étaient encore sympas, mais là, vu comme la cote de Paris fait que de chuter, je pense qu'il va falloir prendre un peu plus de risques que ça pour choper une cote sympa. Je pense que Paris gagne, plus Toulouse de Renobet, euh, ça serait pas mal. Je pense que je partirai sur ça, j'essaie de chercher là en même temps. Non, je pense qu'il n'y a pas mieux que ça. Toulouse de Renobet plus Paris gagne. Je pense que ça sera ça le petit bet du week-end. Parce que Monaco, je leur fais pas confiance plus que ça non plus. Voilà, on a fait le tour des 10 matchs, des 9 matchs de Ligue 1, pardon. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit like comme d'habitude pour la route. Et je vous dis à tout de suite pour la dernière vidéo du week-end. Ça sera sur la PL. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Et on se dit à bientôt. Bonne chance à tous, tout le monde.